Bonsoir les amis. Alors avec le succès de la petite vidéo de dimanche soir, je ne pensais pas arriver à tellement de gens qui la regardent. Alors je pose la question, peut-être qu'aujourd'hui à Tisha B'Av, on peut aussi parler, continuer un petit peu et développer ce qui n'a pas été dit dans la vidéo de dimanche, qui parlait principalement des manifestations et de la situation. Aujourd'hui, on est à Tisha B'Av et la question qui se pose, que tout le monde pose, qui a déjà été posée au prophète Zacharie, il y a 2500 ans, à Ebke b'chodesh HaChamishi, est-ce qu'il y a lieu de pleurer encore Tisha B'Av, le 9 Av, la destruction du temple? Et c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, c'est une question qui a déjà été posée à l'époque où on a reconstruit le second temple, et le prophète Zacharia doit se mesurer à cette question. Alors maintenant, on est à l'aube de la construction du troisième temple, on est au troisième retour d'Israël. Et y a-t-il encore lieu de pleurer à Tisha B'Av? Parce que Tisha B'Av, il faut comprendre une chose. On pleure la destruction du temple, on pleure l'exil d'Israël, on pleure tous les malheurs de la destruction, tous les malheurs de l'exil. Et aujourd'hui, ben, regardons la situation en face. Il y a plus de 7 millions de juifs en Israël. Il n'y a jamais eu un tel niveau de vie en Israël et dans le monde. Mon grand-père a quitté la Pologne il y a exactement un siècle parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Aujourd'hui, nos routes sont encombrées de véhicules, ça crée des bouchons. Allez voir ce qui se passe à l'aéroport à Ben Gurion. Il y a des queues incroyables, des Israéliens qui se bousculent pour partir en vacances à l'étranger. Un niveau de vie formidable. On est une armée forte qui protège en Israël avec l'aide de Dieu, bien sûr. On a une économie qui est solide. Donc, pourquoi pleure-t-on aujourd'hui encore à Tisha B'Av? Alors, je sais que le peuple juif est un peuple râleur, on aime râler, mais est-ce qu'il y a une logique à ces pleurs de Tisha B'Av? Alors, c'est de ça que je voudrais parler. Quand je parle de la situation aujourd'hui qui apparemment est toute rose, j'ai dit des millions de juifs en Eretz Israël, une économie avec un PNB qui dépasse la France, qui dépasse l'Angleterre, qui dépasse l'Allemagne. Imaginez que l'Allemagne, qui a 80 ans nous traînait dans les camps de la mort pour nous assassiner, aujourd'hui vient en Israël acheter les missiles Hetz 3, Arrow 3, qui vont la protéger d'une attaque potentielle de la Russie. Dans quel monde vivons-nous? Moi, j'ai une petite histoire sur moi-même. J'étais officier dans l'armée pendant plus de 20 ans. J'étais officier ingénieur. Et quand j'étais jeune officier et jeune ingénieur, donc sans aucune expérience ni militaire ni comme ingénieur, il y a un Américain qui n'arrêtait pas de me téléphoner pour essayer de me faire tester un système. Et un jour, je ne comprenais plus, j'ai demandé à un officier avec un peu plus d'ancienneté, mais qu'est-ce qu'il me veut? Il me court après, il me fatigue ce gars-là. Mais tu comprends pas, il vient de développer un nouveau système. Si jamais tu le testes, il pourra marquer testé par l'armée israélienne, il double ses ventes. Si jamais tu décides que ce système te convient, que tu l'achètes et qu'il peut marcher utilisé par l'armée israélienne, alors les ventes explosent fois 10. Israël, c'est aujourd'hui le label de qualité de l'armée américaine. Alors, c'est une situation absolument incroyable. Vous prenez l'aviation israélienne avec des F-15, des F-35. C'est pas le F-15 et le F-35 américain. C'est juste la plateforme qui est américaine. Mais l'avion, c'est le F-15I, I pour Israël. Ou F-35I, I pour Israël. C'est-à-dire qu'on accepte, on reçoit un avion américain, on achète un américain, et après, toute l'électronique, les systèmes de radar, les systèmes de tir, tout est israélien. On est devenu une puissance mondiale, une réussite mondiale. Alors, effectivement, dans cette situation, que pleurons-nous le jour de Tisha B'Av? Alors, il faut comprendre une chose. Ceux qui ont l'habitude de prier, de faire le Birkat Hamazon après avoir mangé un repas, du pain, alors là-bas, on remercie Dieu, Harachaman, ou Yolichenu comme miut l'artseinu. On remercie Dieu et on lui demande de nous ramener comme miut, la tête haute de notre pays. C'est un terme qui vient de la Torah, comme miut, que Dieu nous annonce. Comme miut, il nous ramènera comme miut. Que veut dire ce mot en hébreu? Rachid dit comme miut komot. Rachid, le grand commentateur français de Troyes en Champagne, dit comme miut, il s'agit de coma. Coma, c'est un étage. Comme miut, c'est deux étages. Un étage sur un étage. On demande à Dieu de nous ramener en Israël en deux étages. Alors, le premier étage, il est derrière nous, c'est ce que je viens de raconter.
c'est le fait que la majorité du peuple juif est rentré sur sa terre, c'est le fait que l'État d'Israël est une réussite sous dans n'importe quel angle on essaie de regarder. L'économie est florissante, l'armée est forte, est puissante. Le premier étage, on l'a construit. Maintenant, il s'agit d'un deuxième étage. Et c'est de ça qu'on parle. De quoi s'agit-il dans ce deuxième étage? On oublie des fois ce que nous dit le prophète Isaïe au 60e chapitre, qui naît à Chosher yichase eretz varachel leumim, ve'alayich yizrach Adonai, ukvodo alayich yiraeh. Voici que les ténèbres recouvrent les nations et le brouillard recouvre les nations. Et on voit que les nations sont dans un problème terrible, que le monde moderne, le monde est en crise. On a perdu les valeurs de la famille, on a perdu un an de valeurs qui disparaissent. Les gosses, les adultes sont accros aux écrans, sont accros à un tas de choses. Et on se demande où va le monde. Alors, on parle du réchauffement climatique, on parle de la crise écologique. Le monde est en crise, mais Isaïe a déjà prévu ça il y a 2500 ans en nous disant Valaïch Izrach Adonai. Toi, tu n'es pas dans cette situation-là. Toi, tu as Dieu qui brille au-dessus de toi, qui te donne une direction. Ça, c'est le fameux deuxième étage dont je suis en train de parler. Et cette lumière qui éclaire Israël, elle n'est pas pour Israël, elle est pour les nations. Il y a un verset qu'on aime beaucoup chanter qui est Mitzion, Torah, la Torah sort de Sion, et la parole de Dieu de Jérusalem. On oublie juste une chose, cette parole prophétique que la Torah sort de Sion, c'est pas nous qui la disons, ce sont les nations. Dans le texte d'Isaïe, il est marqué que les nations se rencontreront et diront allons à Jérusalem, allons à la montagne de Dieu, demander un petit peu ce qu'il veut de nous. Et le Dieu d'Israël nous donnera ses préceptes et nous suivrons sa voie, parce que la Torah vient de Sion. Alors c'est ça le second étage, c'est-à-dire que et aujourd'hui Israël, j'ai dit, c'est une référence en technologie, en cybertechnologie, en technologie de drones, en technologie de l'espace, photosatellite de l'espace. Mais ça, c'est le premier étage. Dans le second étage, les nations viennent demander à Israël qu'est-ce que Dieu attend, comment se conduire moralement, comment gérer la planète pour éviter de la faire sauter. Alors, je ne parle pas seulement des guerres, je parle bien sûr des guerres, mais je parle aussi de l'écologie, du réchauffement climatique. C'est-à-dire que les instances de l'ONU qui sont momentanément à New York ou à Genève, ou pour le tribunal international à La Haye en Hollande, sont censés arriver à Jérusalem. Parce que je rappelle que dans le temple de Jérusalem, siégeait le Sanhédrin, le tribunal suprême du peuple juif. Mais ce tribunal est appelé à être le tribunal des nations, qui ne gérera pas uniquement comment manger kasher ou comment faire Shabbat. Mais quelles sont les valeurs à la lumière desquelles l'humanité doit se gérer? C'est ça qu'on attend dans ce deuxième étage, dans ce commute, dans ce deuxième étage d'Israël. Et effectivement, ça gêne beaucoup de monde, ça dérange beaucoup de juifs qui, bon, ça va tranquille, on a beaucoup souffert pendant l'exil, on a été pogromisés, on a été martyrisés, on a été assassinés, jusqu'encore au XXe siècle en Europe. Alors, laissez-nous un peu souffler. On veut maintenant aller se promener dans le monde, on veut bien manger, on veut avoir de belles maisons, on veut aller à la piscine, au country club. Lâchez-nous un peu les basques pour le second stade. Et non, voilà que apparemment Dieu dit non, non, le moment du second stade est venu. Et alors ça dérange. Alors ça dérange les Juifs qui voudraient un petit peu respirer. Ça dérange un monde européen, occidental, américain qui a d'autres valeurs et Israël amène des valeurs qui rentrent en conflit. Et ça dérange profondément. Je rappelle que déjà, relisons la Torah. Au moment où Israël va rentrer la première fois sur la terre d'Israël, il y a un roi qui s'appelle Balak qui va aller chercher un prophète des nations, Bilam, pour maudire Israël. Et le problème qui est pas clair, quel est le problème de Balak? En fait, on ne le menace pas. Israël n'a aucune velléité de prendre à Balak son pays. On veut s'installer en Israël, pas en Moab, qui est le pays de Balak. Mais il y a des commentateurs, dont le Shem Ishmael, qui donne une expression incroyable en disant que Balak a compris que si Israël s'installe sur sa terre et crée un État modèle, un État moral, ça va avoir des répercussions sur le monde entier. On va demander aux nations de s'aligner sur le modèle moral qu'Israël va proposer. Alors ça, il faut empêcher Israël de donner ce modèle. Donc on va encourager à coup de millions de dollars à Israël à faire des gay pride, à
encourager le transgendérisme, le progressivisme, on va jeter des millions, des milliards dans la pagaille qu'il va faire en Israël, pour que surtout Israël continue à être un État comme les autres. Il ne faut pas qu'Israël passe le cap et devienne un État modèle, ce qu'il devra être, puisque la Torah l'a prévu, les prophètes d'Israël l'ont annoncé, et on ne peut pas arrêter le cours de l'histoire comme Dieu l'a prévu. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, ce tribunal, pardon, ce Beth Amikdash, ce temple dont nous pleurons le manque aujourd'hui. Ce n'est pas le manque d'un temple avec le culte sacrificiel. Bien sûr, ça c'est au niveau terre à terre, mais l'idée qui est derrière ce temple, c'est un endroit où Dieu réside et les valeurs que Dieu demande à l'homme d'accomplir, d'intégrer, de vivre à la lumière de ces valeurs, de là vont rayonner vers l'humanité qui viendra à Jérusalem pèleriner et demander son chemin moral. Alors, de nouveau, je ramène Isaïe, Shaphat ben Agoyim, Vochiach la'amim rabim, Dieu jugera par les nations et ils transformeront leur glaive en charrue et on n'aura plus de guerre. C'est ça, c'est vers ce but qu'on tend aujourd'hui. Et c'est ça le Tisha B'Av auquel on doit pleurer. On doit pleurer qu'on n'est pas encore à ce moment-là, on tend vers cet idéal. Et je dis, c'est dur à accepter pour des juifs, c'est dur à accepter pour les nations, parce que nous, on le dit chaque jour, chaque matin à la prière, quand le Rédempteur arrivera à Sion, il y aura un jugement des nations, un jugement d'Israël, mais un jugement des nations. L'Ishpot est Aresav, et la conséquence sera V'haïta l'Adonai Amelocha. Ce sera Dieu qui sera le maître du monde. Alors c'est ça le temple. Je rappelle que ce temple a été construit, le premier temple a été construit par Salomon. Salomon, roi d'Israël, qui est dans le judaïsme le roi idéal. Bon, David, c'est un roi extraordinaire. Il a créé la royauté d'Israël, il a préparé l'avènement du temple, mais David n'a pas construit le temple. Il a laissé son fils Shlomo. D'ailleurs, le Messie qu'on attend chez les Juifs, on appelle Mashiach ben David, le Messie, fils de David. Le premier qui aurait pu potentiellement être ce Messie avec lequel s'achève la première phase de l'histoire humaine, aurait pu être Salomon. Pour différentes raisons, ça n'a pas réussi et l'histoire continue après et le temple construit par Salomon a été détruit. C'est très instructif parce que Salomon, qui est le roi idéal, le roi Messie en potentiel, construit ce temple et de Salomon, le texte biblique va dire Vayeshev Amelech Shlomo al Kiseh Adonai la Melech, que le roi Salomon était assis sur le trône de Dieu comme roi. Le trône royal d'Israël, le trône royal du roi d'Israël qui s'assoit dans le temple de Jérusalem n'est autre que le temple de Dieu, la royauté de Dieu dans le monde. Et je termine par ce très beau midrash qui commence le premier traité du Talmud, dans le traité de Berachot, où Rabbi Yossé nous raconte qu'il a entendu une voix dans une ruine de Jérusalem, et cette voix, c'était une voix céleste qui disait « Malheur aux enfants qui ont été exilés de la table paternelle, et malheur au père qui a chassé ses enfants de devant lui. » Alors, bien sûr, il s'agit de l'exil d'Israël. Malheur aux enfants d'Israël qui ont été chassés par Dieu d'Israël à cause de leur faute, c'est le fameux exil d'Israël. Mais la voix continue. Et malheur au roi qui a chassé ses enfants, qui se retrouve seul. Alors, comme j'ai commencé mon exposé, Israël, le peuple d'Israël est revenu. Les enfants reviennent. Il faut maintenant dresser la table et ramener le chef de famille, le chef de la famille au bout de la table, Dieu qui revient à Sion, à Machazir, Shekhinah le Tzion, qui ramène sa splendeur à Jérusalem. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans cette contestation. C'est pour ça que je dis d'un côté, ce qui se passe, c'est grave. Il faut bien sûr faire tout ce qu'on peut pour baisser les flammes, pour amener le dialogue à un niveau humain. On est tous frères, on y arrivera, parce que le peuple juif est un peuple bari, c'est un peuple qui est en bonne santé en général. En gros, il y a quelques extrêmes, il faut les mettre ou pas, mais de façon générale, on peut discuter. Je pense que la plupart des familles, comme vous le savez en Israël, on a des beaux-frères, des cousins religieux comme ci, ultra-orthodoxes comme cela, ou pas religieux, de droite, de gauche. Je pense que chaque famille a un petit peu de tout et on arrive à faire des fêtes familiales et à se rencontrer. Donc, quand on veut mettre de côté les différents, on sait le faire. Il va falloir faire un petit effort.
Et je rappelle qu'en hébreu, cette langue incroyable qui est la langue par laquelle Dieu a créé le monde, le mot crise se dit mashber. Mais pour les non-hébraïsants, mashber a une autre signification. Le mot mashber qui signifie crise, c'est aussi le nom de la chaise, du lit sur laquelle se trouve la femme enceinte qui va accoucher au moment de l'accouchement. Donc le mashber, c'est la crise, mais pas la crise stérile qui amène une destruction, la crise qui amène l'enfantement de quelque chose de neuf, qui amène la vie dans le monde. Alors je suis convaincu que cette crise, on la surmontera et on va arriver à ce deuxième stade, ce komemiout du deuxième étage, de ce temple qu'on attend, pas pour être le temple bigot d'un culte de quelques juifs à Jérusalem. Je ne le mets pas de côté, ça c'est la base numéro un, mais surtout ce temple de l'humanité où siégera le Sanhédrin qui prendra en main le tribunal de La Haye et encore quelques autres institutions internationales qui pour l'instant ont été dévoyées et redonnera au monde cette direction que le monde cherche et qu'il viendra chercher à Jérusalem. Alors que Tisha B'Av soit le dernier où on pleure ce manque du Père qui a quitté la table et que ce soit le premier du retour vers le Père à sa table et le second étape de la délivrance d'Israël qui n'est que une partie de la délivrance du monde puisque Dieu n'a pas créé Israël et le monde. Dieu a créé le monde dans lequel se trouve Israël et la Géoula d'Israël et la Géoula du monde dans son ensemble. À bientôt.